je vais te parler comment être plus joyeux et comment justement capter la joie de son enfant pour parvenir à plus de bonheur. J'ai toujours mon micro parce que mon micro-cravate est cassé et du coup comme il y a toujours un peu de vent, je préfère que tu m'entendes bien, donc je préfère avoir mon micro dans les mains. L'enfant est naturellement joyeux et heureux de vivre. Ce sont des êtres qui vivent dans l'instant présent, c'est-à-dire qui ne vivent ni dans le passé, donc ne ressassent pas, ni dans le futur, donc n'anticipent pas. Ils sont pleinement dans l'instant présent et c'est ce qui leur permet d'être aussi heureux de vivre. Ils sont naturellement dynamiques et entreprenants. L'enfant est joyeux, l'enfant est vivant, l'enfant est en mouvement, l'enfant est entreprenant, l'enfant est tout simplement en vie et heureux de vivre. On aime voir son enfant heureux de vivre, on aime le voir sourire, on aime entendre son rire. Tout ça, ce sont des choses agréables que l'on prend plaisir à écouter au quotidien. On aime aussi quand il y a la petite étincelle qui s'allume dans son regard. Chez nous, par exemple, Arthur, quand on lui dit qu'on va faire un pique-nique, il est aux anges, il a les yeux qui brillent parce que voilà, on a un mode de vie très très simple et que du coup, pour lui, faire un pique-nique, c'est tout simplement génial, c'est tout simplement énorme. Il sait qu'il va prendre beaucoup de plaisir à vivre cet instant à 4 dans notre petite famille et du coup, il est très heureux de tout ça et c'est un moment de pur bonheur pour lui. En tant qu'adulte, on est aussi passé par là, on a aussi été des enfants. Mais le truc, c'est que souvent, on a du mal à faire un retour en arrière, de retourner à notre esprit que l'on avait lorsque nous étions enfants, pour justement être plus en adéquation avec son enfant, son propre enfant. Parfois, ton enfant va te demander de jouer avec toi, de passer un moment avec lui, mais en fait, tu te rends compte que tu as souvent quelque chose d'autre à faire, quelque chose de plus important. Lorsque ton enfant renverse ses aliments par terre, par exemple lorsqu'il mange, ça t'agace. Si ton enfant montre un refus de coopération, ça t'exaspère. Et au fil des jours et au fil du temps, plus personne n'est heureux. Et pourtant, il y a quelques années encore, plus ou moins loin selon l'âge que l'on a, nous étions cet enfant qui avait envie de vivre, qui avait envie de rire, qui avait envie de s'amuser, qui avait envie d'être avec ses parents, qui avait envie de passer du bon temps, de prendre du plaisir à chaque instant. En devenant adulte, puis en devenant parent, on a perdu cette sensibilité et puis on passe beaucoup de temps à ressasser le passé, ce qui cause aussi certaines rancunes, voire certaines fâcheries avec des amis ou des proches, et puis on passe aussi beaucoup de temps à anticiper, c'est-à-dire à se projeter en permanence dans un futur plus ou moins loin, ce qui fait qu'on vit en permanence dans le stress et on se met une grosse pression sur les épaules tout seul. À la maison, pour être plus heureux, pour aider nos enfants à vivre dans un état de bonheur intense et puis pour être aussi pleinement impactés par leur bonheur, il y a deux choses auxquelles nous travaillons assidûment. La première, c'est le jeu. Passer beaucoup de temps à jouer avec son enfant, alors à des choses qui nous intéressent, bien évidemment, parce que pour prendre du plaisir dans une activité, il faut avant tout qu'elle nous plaise aussi, mais évidemment qu'elle plaise à l'enfant, il faut que les deux y trouvent son compte. Donc on passe vraiment un temps de qualité à jouer avec nos enfants. Parce que jouer, c'est vraiment le travail de l'enfant. L'enfant ne se lasse jamais de jouer, il peut répéter continuellement une tâche de manière concentré, de manière assidue, de manière répétée, jusqu'à ce qu'il en parvienne à saisir la difficulté, jusqu'à ce qu'il parvienne à en saisir pleinement le sens. Et surtout jusqu'à ce qu'il parvienne au résultat qu'il avait projeté au début de son activité. La deuxième chose, c'est la bienveillance. Aimer et comprendre son enfant. Ne faire aucun jugement sur ce qu'il va ressentir, sur ce qu'il va décrire. Un enfant qui se sent bien est un enfant en sécurité affective. Et s'il est en sécurité affective, il va être plus content, plus apaisé, plus social, plus concentré, plus charmant, plus coopérant. En fait, il va tout simplement être plus heureux. Alors voilà, pour conclure, j'ai juste envie de dire, laissons-nous nous imprégner du bonheur de notre enfant pour être mieux avec eux et pour eux. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'empathie. Comment l'empathie peut nous aider à être plus heureux au quotidien. L'empathie, c'est une capacité formidable que nous avons qui permet de prendre en compte les signaux émotionnels des autres. Cette capacité essentielle, elle procure une source de bien-être